Léa Salamé, votre invité ce matin, est directeur de campagne des législatives pour la France insoumise. Bonjour Manuel Bompard, Bonjour. et vous êtes en gros l'homme qui a négocié les accords Pas depuis tout une seul, semaine. mais Pas tout seul, mais enfin bon, disons, on va dire, c'est quand même vous qui étiez à la manœuvre. Vous êtes couché tard cette nuit, à 2 heures du matin, puisque vous avez signé tard dans la nuit un accord électoral avec Europe Écologie Les Verts pour les législatives. Ils obtiennent une centaine de circonscriptions en attendant les discussions aujourd'hui avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste. D'abord, comment vous qualifiez cet accord de cette nuit? Un accord de circonstance, un accord historique? C'est le retour de la gauche plurielle? Alors, je pense qu'on peut parler d'un accord, historique. D'abord, c'est factuellement vrai, il n'y avait jamais eu d'accord dans l'histoire entre, Europe Écologie Les Verts et la France insoumise au niveau national pour les élections, législatives. Et puis je crois que c'est historique parce qu'il enclenche, en tout cas je le souhaite, puisqu'on aura des rendez-vous dans les, prochaines heures avec d'autres, formations politiques. Il enclenche, j'espère, le début d'une dynamique qui a un objectif, c'est faire en sorte d'aborder les élections législatives qui arrivent avec une perspective majoritaire. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse remporter les élections législatives pour L'objectif, appliquer c'est un programme Mélenchon Premier partagé. ministre. Mélenchon Premier ministre, oui, puisque à la fin, c'est forcément la formation politique qui sera la plus nombreuse, dont le Premier ministre sera issu, mais c'est pas Mélenchon Premier ministre pour qu'il soit Premier ministre, c'est pour appliquer un programme sur lequel Eh oui. on a commencé à se mettre d'accord pour pouvoir tout simplement transformer la vie des gens. On va y venir au programme. Comment expliquez-vous que vous ayez été incapable de vous unir pendant 5 ans et que là, subitement, ça marche? On oublie les divergences, les critiques, voire parfois les insultes entre personnalités de différents partis de la gauche. Tout est oublié, on y va? Bah, d'abord, je crois qu'il y a eu une déception très importante dans ce pays de la difficulté et l'impossibilité, malheureusement, malgré les 22% qu'a réalisé Jean-Luc Mélenchon, de figurer au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et donc, je pense que cette situation, elle a impacté tout le monde et elle a permis de faire en quelques semaines, peut-être, ce que nous n'avions pas réussi à faire préalablement. Bien évidemment, il y a eu des moments difficiles pendant la campagne présidentielle. Personne ne les a oubliés. Mais notre responsabilité, je crois, c'est d'être en capacité de passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle étape ensemble et de pas rester dans les rancœurs du passé, sinon on n'avance pas. Donc c'est Donc, pardonné mais pas oublié, c'est ça? mais pas oublier, je pense que par ailleurs, il y a eu un certain nombre de clarifications politiques. J'ai rencontré la semaine dernière une délégation du Parti Socialiste, pour prendre cet exemple, où ils ont très clairement dit que pour eux, l'attitude et la manière avec laquelle Anne Hidalgo avait mené sa campagne à l'égard de Jean-Luc Mélenchon était une décision qu'ils regrettaient et dans laquelle ils ne se retrouvaient pas. Voilà, donc maintenant l'objectif c'est de passer à autre chose et pour ça il ne faut pas rester sur les rancœurs d'hier. Pour faire un accord, il faut des compromis des 2 côtés. Sur quel point les discussions ont-elles été le plus longues, les plus longues, les plus difficiles? Qu'est-ce que vous avez cédé, vous, côté insoumis, en gros, et qu'est-ce que les écologistes ont cédé sur le fond? Mais je ne sais pas si forcément il faut céder sur le fond. Des fois, il y a des incompréhensions, il y a des sujets où on prête à l'autre, au partenaire qu'on a en face de nous, une manière de voir les choses qui n'est pas forcément la réalité. Et donc je pense que sur les points qui étaient les points durs de la discussion, ne nous cachons pas, notamment notre rapport à la question européenne, Oui. moi, j'ai pas l'impression ni d'avoir fait un compromis, ni qu'Europe Écologie Les Verts ait fait un compromis. Je pense qu'on a précisé notre position pour faire en sorte que ce qu'on pouvait nous prêter, c'est-à-dire le fait de dire vous allez désobéir aux règles européennes, y compris celles qui protègent les libertés fondamentales, on a écrit dans le texte. Non, bien évidemment, c'est pas notre Qu'est-ce qui est intention. écrit dans le texte? Est-ce qu'il est écrit noir sur blanc dans votre texte, donc dans le programme que vous allez tous défendre, le principe de la désobéissance aux traités Il européens? est écrit dans le texte d'abord le fait qu'aucun d'entre nous n'a pour politique une volonté de sortir de l'Union européenne ou une volonté de détruire l'Union européenne ou une volonté de sortir de l'euro. Mais il y a aussi effectivement dans le texte l'idée que pour appliquer le programme sur lequel on se met d'accord, il y a un certain nombre de règles européennes qui peuvent être un verrou et qui peuvent donc empêcher d'appliquer Donc ce vous programme. Et donc désobéirez. on accepte l'idée que pour appliquer notre programme, s'il y a certaines règles qu'il faut ne pas appliquer ou désobéir à certaines règles, effectivement il faudra le faire. Et en même temps, il est précisé que cette désobéissance, elle ne s'applique pas à ce qui a un rapport avec les libertés Oui, fondamentales, comme le d'accord. font par exemple le gouvernement hongrois ou le gouvernement Oui, polonais. mais Ça c'est peut pas pas être ça. notre politique. Oui, j'entends bien, mais c'était pas ça la menace. La menace, vous désobéirez sur quelles règles européennes? Uniquement les règles économiques ou d'autres règles? Bah, il est précisé un certain nombre d'exemples de règles. Ça peut être des règles économiques, ça peut être des règles sociales. La directive sur le travail détaché qui favorise le dumping social, on peut pas être d'accord avec ça. Donc Donc, là, vous bien évidemment, désobéirez on ne sur les... l'appliquera pas. Mais Quoi ça peut aussi
aussi être des règles écologiques. Alors, il y a des règles européennes qui aussi vont dans le bon sens, bien évidemment, sur ce sujet. Mais par exemple, la politique agricole commune, qui a aujourd'hui des orientations néolibérales, productivistes, on ne peut pas se Qui retrouver à permet à la l'intérieur. France d'avoir le plus d'argent, hein. C'est le pays qui touche le plus Oui, d'argent bien grâce à sûr, la c'est PAC. vrai, mais la question est de savoir comment elle est répartie. Aujourd'hui, vous avez une toute petite poignée d'agriculteurs, pour prendre cet exemple, qui accumulent une très grande partie de cet argent. Et donc, comment on fait en sorte que ça soit redistribué autrement, plutôt en faveur des exploitations écologiques, biologiques. Bon, tout ça, on pourra Donc en vous parler, bien évidemment. désobéirez si vous êtes Bien élu et sûr. si vous désobéirez aux règles de la PAC. Bah, par exemple, pour prendre cet exemple-là, oui. Alors après, bon, on peut rentrer dans la complexité du sujet si vous voulez, mais Non, non, il mais y a, c'est il y a c'est parce un... qu'on Non, non, aimerait, mais c'est très on aimerait intéressant. comprendre. Non, parce que on va pas se mentir, c'est les points d'achoppement au-delà C'est des les points de la discussion, négociations en tout cas. Ouais. popoles sur les circonscriptions, combien vous lâchez, combien vous donnez. Il y a des questions de fond, de programme dont Yael Gauss parlait à l'instant. C'est-à-dire que C'est vrai. est-ce qu'on aura, si vous voulez, un matin ici à ce micro, Olivier Faure qui va défendre le fait de rester dans l'OTAN, par exemple, et le lendemain, Adrien Quatennens qui va nous dire non, non, nous on défend la sortie de l'OTAN. Est-ce qu'on aura de la même manière un Yannick Jadot qui nous dira moi je défends l'embargo sur le gaz et le pétrole russe, et le lendemain, vous, Manuel Bompard, qui viendra nous dire J'ai- nous on est contre. C'est Je aussi ça comprends. les questions de fond. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, je pense que sur les points que vous venez d'évoquer, un certain nombre sont abordés dans le communiqué de presse qu'on a publié hier. La question européenne, la question sociale. On s'est mis d'accord sur la volonté de réaffirmer l'objectif de la retraite à 60 ans, de bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Et puis, il y a des questions notamment européennes ou internationales. Alors, par rapport à l'édito tout à l'heure, moi, je ne considère pas que les questions européennes ou internationales ne doivent pas être traitées. Parce que je pense que sinon, on réduirait le rôle de l'Assemblée nationale bien en deçà de quelles sont la réalité de ses prérogatives. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on s'est déjà mis d'accord. J'ai parlé de la question européenne. Il y a aussi dans notre communiqué de presse un certain nombre de formulations sur la question internationale. Et puis il y a des sujets sur lesquels on va continuer à discuter. Alors, Un accord, on n'est pas non plus obligé d'être d'accord sur 100% des points. Il y Mm. a des sujets sur lesquels on peut dire, sur ce sujet, on a des approches un peu différentes, mais c'est pas déterminant et chacun conservera sa liberté. allez-vous défendre l'embargo sur le gaz et le pétrole russe? En tout cas, pour l'instant, dans la discussion, on n'a pas abordé ce sujet. Donc, Mais vous allez faire campagne, la question va vous être bien posée. sûr, et on se mettra d'accord sur une position commune. Et puis, si on n'est pas sur une position commune, on dira que sur ce sujet, on a des divergences d'approche. Mais Léa Salamé, vous pouvez pas nous dire à la fois, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, Bah. ça fait 10 ans que vous vous mettez pas d'accord, comment vous pouvez expliquer ça? Et maintenant, à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord, vous dire, mais ça marchera pas votre accord parce que Ah, vous mais serez moi, pas d'accord, je etc. vous dis Donc, ni l'un voilà. ni l'autre, je vous pose des questions Eh sur le écoutez, fond. je considère qu'on est d'accord sur 90 ou 95% des sujets, et c'est positif, et on marque une première étape. Et puis il y a des sujets sur lesquels on n'est peut-être pas tout de suite encore d'accord, et on va continuer à travailler pour pouvoir avoir des positions communes sur l'ensemble Il de y a ces un sujets. sujet qui est là aujourd'hui sur la table, puisqu'il y a une guerre au cœur de l'Europe. Est-ce que vous livrerez des armes lourdes aux Ukrainiens ou vous arrêterez? Est-ce que vous défendrez le fait qu'on livre des armes lourdes? Là aussi, vous n'êtes pas d'accord. Mais je ne sais pas si on n'est pas d'accord par ailleurs, parce qu'on prête à Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet des positions Répondez-moi, qu'il n'a pas dit. est-ce qu'il faut envoyer des armes lourdes Mais ou pas? je pense que la France fait déjà un certain nombre de choses et qu'on n'est pas obligé d'en parler sur tous les plateaux de télévision, y compris pour protéger notre capacité à continuer à le faire. D'accord, Je pense que ma réponse est claire. donc on continue de le faire. En tout cas, je pense que sur ce sujet, il vaut mieux éviter, et c'est pas seulement moi qui le dis, le gouvernement français lui-même le disait, vaut mieux faire en sorte de rester assez discret sur ce sujet. Si jamais vous êtes élu et vous arrivez à vos fins, c'est-à-dire une majorité à l'Assemblée nationale et donc un Mélenchon Premier ministre avec un gouvernement, j'imagine, de toutes les couleurs de cet accord Forcément, nécessairement, à partir du moment où on fait une coalition parlementaire, une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, il faut que le gouvernement reflète aussi la diversité de cette coalition. Il faudra gouverner avec un Emmanuel Macron président avec lequel vous avez des divergences, par exemple sur la loi qui réaffirme les principes républicains qui a été votée pour lutter contre les islamistes après l'assassinat de Samuel Paty. Jean-Luc Mélenchon a dit ce week-end qu'il l'abrogerait s'il est élu. Est-ce à dire que des associations islamistes qui ont été dissoutes comme le CCIF ou Baraka City pourront se reconstituer? Non, ça ne veut pas dire ça, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il y a, de notre point de vue, dans cette loi sur le séparatisme, un certain nombre d'articles, de propositions qui vont à l'encontre des libertés fondamentales, et donc de faire en sorte que, effectivement, cette loi, elle soit abrogée pour qu'on puisse discuter de ces sujets, y compris de la question de la laïcité, qui est un objectif partagé. Dans le programme de gouvernement qu'on va mettre sur la table pour les élections législatives, bien évidemment, on réaffirme notre attachement à la laïcité, on réaffirme même notre volonté et notre objectif de l'étendre sur l'ensemble du territoire national. Donc, bien sûr qu'il faut le faire, mais ça passe pas par des lois qui, à mon avis, s'attaquent au contraire aux libertés Deux fondamentales. petites questions rapides. Éric Piolle,
envisagerait d'autoriser le burkini dans les piscines. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Bah, je ne sais pas si Éric Piolle a prévu de le faire. À ma connaissance, il s'agit pas, et c'est pas Éric Piolle qui décide de ce sujet, c'est le règlement des différentes piscines, des différents Oui, s'il établissements. l'autorisait, vous suivez? Je ne sais pas comment lui-même pourrait l'autoriser, donc je ne veux pas répondre à une question dont je ne connais pas exactement la nature. Dernière question. Hier, manifestation du 1er mai émaillée de violence, vitrines brisées, affrontements avec les forces de l'ordre, 8 policiers blessés, un pompier qui tentait d'éteindre un incendie a été agressé par une femme. Et cette joute entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon, le ministre de l'Intérieur accuse Jean-Luc Mélenchon d'être un pompier pyromane et il critique le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a pointé la responsabilité du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, incapable de garantir le droit de manifester en paix. L'absence de soutien aux forces de l'ordre et aux pompiers est particulièrement insultante, a dit Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous répondez ce matin? D'abord que c'est pas parce qu'on refuse la violence dans les manifestations du 1er mai comme le fait Jean-Luc Mélenchon, et c'est pas parce qu'on pointe du doigt la responsabilité du préfet de police qui en réalité effectivement est là normalement pour garantir la possibilité de manifester en paix, que pour autant on n'a pas une solidarité avec les pompiers ou les forces de l'ordre qui ont été agressés. Bien évidemment qu'on est solidaire des pompiers ou des forces de l'ordre qui ont été agressés, mais le préfet de police doit rendre aussi des comptes sur sa manière, la manière avec laquelle il organise le maintien de l'ordre. C'est quand même un comble, on ne peut plus faire un 1er mai dans ce pays où on peut manifester dans la joie, dans la bonne humeur, et on est toujours pollué par la casse, par des destructions. C'est insupportable. Donc faisons en sorte de pouvoir manifester demain dans des bonnes conditions. La faute au préfet de police ou au Black Bloc qui ont forcément détruit? Forcément aux deux. Bien sûr que la première responsabilité, elle est de ceux qui viennent casser, mais un préfet de police, il est aussi là pour garantir les conditions de la manifestation dans des bonnes conditions. Merci beaucoup Manuel Merci à Bompard vous. d'avoir été avec nous après votre petite très courte nuit Merci, de bonne négociation et journée. avant la reprise des négociations avec le PS et le PC. Merci, belle journée à vous. Merci Léa.